Bonjour et bienvenue. Alors nous allons voir ensemble les énergies de ce dimanche 15 mars 2020. Alors si vous regardez cette vidéo ce dimanche matin, eh bien voilà, je vous offre virtuellement un petit café, un petit thé comme tous les week-ends. Voilà. Donc, eh bien c'est parti, nous allons prendre notre petit oracle de la forêt. Ah ben voilà, on a une carte qui est tombée d'elle-même. Persévérance, ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Ah, d'accord. Donc, rappelez-vous, hier, on s'était quitté sur une phrase qui vous recommandait de prendre du repos. Si vous vous sentiez fatigué, d'aller faire une promenade dans les bois. Bon, voilà, mais voilà. Donc là, apparemment, je sens de la lassitude chez certains. Alors, n'oubliez pas que le dimanche, ça sert aussi à se mettre dans une parenthèse, au moins pour quelques heures, de relâche par rapport aux soucis du quotidien. Voilà, c'est quand même très important. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Regardez peut-être les roses et oubliez peut-être un petit peu l'épine, au moins pour aujourd'hui. Voilà, alors nous allons voir à présent ce que va nous donner comme indication notre oracle de la triade. Alors, eh bien ici, alors il y a un avion qui passe pas loin de chez moi, vous l'entendez peut-être. Alors justement, eh bien voilà, j'entends un avion en arrière-plan et là j'ai devant moi un soleil ailé comme on en voit dans l'Égypte ancienne. Donc c'est une des illustrations, je pense, d'Amon-Ré, peut-être même d'Osiris. Alors je ne suis pas spécialiste en égyptologie, si quelqu'un s'y connaît, il pourrait justement apporter beaucoup plus d'eau à notre moulin avec cela. Moi, ce que je ressens justement, c'est que votre esprit a besoin de repos, a besoin aussi de, de vacances, de, de moments, voilà, de moments où soit on ne pense à rien, soit on pense complètement à autre chose, mais vraiment à autre chose. Et puis aussi, là, si l'on fait référence à l'âme et au monde mythologique, on fait référence à la rêverie et donc aussi au sommeil. Profitez-en pour vous promener, faire des siestes, profitez d'aujourd'hui pour laisser de côté ce que vous ne pouvez pas de toute façon faire, ça ne sert à rien de ruminer. Hein. Voilà. Ce sera d'autant mieux pour vous que votre entourage du coup sera beaucoup moins inquiet pour vous aussi. Hein. Alors on va voir ensemble comment notre tarot là avec ses majeurs, ses mineurs pardon, donc ces arcanes mineurs va nous éclairer davantage. Alors ici je retrouve une très belle épée, un as d'épée à l'endroit. Il y a beaucoup de bruit autour de chez moi, toujours des travaux hein, dans les bâtiments autour. Donc, si vous me sentez parfois me répéter, c'est parce que j'ai parfois du mal à me concentrer. Mais bon, voilà, si je veux avancer mes tirages, je suis obligée aussi de prendre un peu sur ce temps-là, malheureusement. Je ferme ma parenthèse. Donc, As d'épée. As d'épée, c'est l'esprit. On retrouve, alors là, on a l'âme. Ici, on a un supplément d'âme avec cet esprit très vif, cet esprit qui est volontaire. Hein. On n'a qu'un objectif, c'est la réussite. Vous voyez là, on a une très belle couronne de laurier. Donc de toute façon, quel que soit le problème qui vous tracasse, vous allez non seulement le traverser, mais vous allez réussir à passer ce problème, vous allez trouver une solution. Votre intelligence est vive et si vous êtes fatigué, vous aurez beaucoup moins d'opportunités de faire appel à vos réflexes, etc., à votre pensée habituelle, si vous êtes trop fatigué. Hein.
il ne faut pas non plus trop se précipiter. Je crois que c'est ce qu'on vous disait hier. Donc là, en fait, faites en sorte d'acérer votre esprit et après une bonne balade, souvent quand on se promène, c'est là qu'on a les meilleures idées. Après une bonne balade ou une bonne sieste, vous allez pouvoir absolument affûter votre arme et puis pouvoir remettre les choses en ordre. Du moins, dans la conception des choses à faire, si vous avez vraiment envie, besoin de faire ça aujourd'hui. Alors, on va prendre un arcane majeur. Toujours du même petit jeu de Mary Hanson Roberts. Voilà. Alors, ici, le chariot est inversé. Donc, ne vous précipitez pas. C'est pas la peine de mettre la charrue avant les bœufs. Ne faites que ce que vous pouvez faire aujourd'hui. On est dimanche. Autre indication, si vous êtes fatigué ou énervé, ne prenez pas votre voiture. Hein. Là, il y a risque d'accident. Hein. Voilà. Voilà. Ou ne laissez pas partir quelqu'un qui a un peu trop bu conduire. Hein. Voilà, ne laissez personne conduire qui soit trop fatigué ou qui ait bu un verre de trop, etc. Là, ce serait très embêtant. Ce serait même plus qu'embêtant. Alors, ensuite, on va prendre une carte de notre jeu divinatoire de Yagal Didier, que j'aime beaucoup, comme vous le savez. Alors, à mon avis, donc si vous aviez à demander son avis à un proche, à quelqu'un en qui vous avez confiance, qui est l'esprit très vif, ce n'est pas la peine de le faire venir, parce que c'est peut-être même lui ou elle qui risque le problème, la panne ou l'accident. Hein. Gardez soit l'idée sous le coude pour en parler demain, ou alors contactez la personne, mais ne parlez que d'un sujet précis. Mais je pense que cette personne vous donnera la clé, effectivement, la clé du problème, la solution à un problème qui vous aidera peut-être même à contourner un problème, en tout cas avec une précision que vous n'avez pas mais qu'elle a. Hein. À mon avis, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment très bien. On va voir à présent un complément. Un complément avec... Ah ben voilà, on a un beau soleil. Donc c'est pareil, hein, le soutien, l'amitié ici, tout est vraiment fait pour que vous puissiez compter sur les autres. Alors, comme vous voyez, hein, cette carte, elle est lisible à l'endroit comme à l'envers. Ici, j'aurais tendance à la lire à l'endroit. Bien entendu, ne vous adressez qu'à une personne qui est censée savoir de quoi elle parle, hein, pas n'importe qui, hein, forcément. Donc, voilà. Je crois que vous savez à peu près à qui je fais allusion, vers qui vous tournez en tout cas. Hein. Donc ça, c'est un très très beau tirage. Hein. Donc, si la personne ne peut pas se déplacer, si elle n'est pas accessible aujourd'hui, vous pourrez toujours la joindre demain, à mon avis, peut-être le matin, hein, peut-être au lever du soleil, ça c'est possible aussi. Hein. Voilà, peut-être pas la peine de déranger les gens un dimanche non plus, sauf si la personne est vraiment très 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 proche. On va voir à présent, alors, avec nos 3 cartes du petit Lenormand ici. Donc là, en fait, ce que vous pouvez faire en attendant, c'est passer en revue déjà vos idées, les noter, cocher ce qui a été fait, et puis mettre éventuellement dans des cases ce qui est à améliorer, et puis ce que vous n'avez pas résolu, par exemple. Hein, voilà. Il y aura probablement un dossier à monter pour certains.
pareil, hein, vous pouvez, si vous avez vraiment la tête à ça aujourd'hui, pour vous rassurer, vous pouvez commencer à monter le dossier éventuellement, hein. Mais ça concerne une chose à régler. En tout cas, il y a de la paperasse. Il y a de la paperasse. Ça concerne pour certains le travail. Ça concerne pour d'autres des démarches en relation avec la recherche d'un travail. Ah, il y en a peut-être certains qui parmi vous, si vous êtes patron, êtes en train d'envisager de prendre un apprenti. Et donc, il y aurait, bon voilà, enfin peut-être que vous n'allez pas vous embêter avec ça un dimanche. Vous renseigner pour les formalités concernant l'embauche d'un apprenti. Il y en a qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues aussi au travail. Ou alors vous le savez déjà. Enfin, il y a un empêcheur ou une empêcheuse de tourner en rond aussi côté travail, hein. Ça, c'est amené à cesser bientôt, hein. Oui. Donc, ce que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui, laissez-le de côté pour demain ou après-demain. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est déjà voilà, préparer la stratégie à utiliser pour les jours qui viennent. Alors, j'espère que ce tirage parle à beaucoup d'entre vous. En tout cas, hein, chacun pourrait peut-être l'appliquer à votre vie. Bon, c'est vrai que généralement, on a plus tendance à voir les tirages du dimanche avec des réunions familiales, etc. Bien entendu, il va y en avoir. Alors, il risque d'y avoir aussi des sujets pas drôles en famille, hein. Ça, c'est très possible aussi, des sujets en relation avec les biens matériels, ça c'est très possible. Éviter les disputes à ce sujet-là, ça serait pas productif du tout, ça ferait de la peine à vos parents en plus. Et puis là, je pense qu'il y a un jeune homme qui peut être aidé et conseillé aussi. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un de votre famille? Voilà. Et puis alors, chez d'autres, il est question d'un héritage d'une personne là qui est décédée récemment, je pense. Voilà, il y a quelque chose comme ça, hein. Peut-être aussi certains vont-ils apprendre le décès récent de quelqu'un. Voilà. En tout cas, là, moi, ce que je vois, c'est que vous préparez la fin de vos embêtements, hein, des embêtements en relation avec le socio-économique, hein, dans les grandes lignes. Voilà. Alors, on va tirer une nouvelle petite carte de la forêt. Alors, soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Oui, voilà, hein, tout à fait, hein. De toute façon, s'il n'y avait pas d'embêtement, on s'ennuierait, diraient certains. Bon, si on pouvait éviter les embêtements, ce serait quand même mieux. Mais en tout cas, vous avez tout ce qu'il vous faut pour résister. Vous avez suffisamment de force en vous et de soutien. Et puis, moi, je pense que de toute manière, là, si vous préparez les choses bien tranquillement à l'avance, il n'y a aucune raison pour que les choses ne s'arrangent pas de toute façon. Voilà. Donc, on va se laisser là. Donc, j'espère que vous pouvez bien lire là les deux petites phrases. Je vais caler ça de façon à ce que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc, mes amis, hein, n'hésitez pas à commenter, me laisser un petit bonjour en bas de la vidéo. Je vous embrasse bien fort. Donc, si ça vous plaît, hein, likez, abonnez-vous, partagez aussi. Si ça ne vous concerne pas directement, mais si cela vous fait penser à quelqu'un que vous connaissez,
si la personne est ouverte à la voyance et ces choses-là, vous pouvez toujours partager cette vidéo avec elle, hein, voilà, avec cette personne. Bon, voilà, et bien écoutez, revenez, partagez, likez, abonnez-vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.